C'est pour ce genre de match que je fais mes vidéos, les gars. C'est pour ce genre de match. C'est pour ce genre de moment. Le retour de José Mourinho, les amis, au Bernabéu. Victoire 4-1. On a bien mangé ce soir. On a bien mangé. J'ai beaucoup de choses à dire. Assez positives. Il y a 2-3 petites choses évidemment négatives parce qu'on doit toujours être dans la critique, dans l'amélioration, dans la vision à long terme. Ce qui est le plus important, c'est la deuxième partie de saison. Mais je suis quand même heureux. Voilà. Donnez-moi vos impressions en commentaire là, les amis. Victoire 4-1 du Real au Bernabéu. Ça fait super plaisir, franchement. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris autant de plaisir à faire un débrief. Triplé de Kylian Mbappé. Triplé du Kicks. Magnifique pour son premier match au Bernabéu cette saison. But de Vinicius Junior et également passe décisive de Vinicius Junior. J'étais plus impressionné par sa passe. Franchement, une magnifique passe et je vais donner un petit peu quelques points d'amélioration concernant Vini et même Mbappé parce que même, voilà, les gens voient que les stats, mais il faut voir aussi autre chose. Le jeu sans ballon et tout, évidemment, c'est des axes d'amélioration, de progression pour cette saison. Mais je suis heureux de leur but parce que ça leur donnera beaucoup de confiance. On va parler du match de Bellingham. Bref, j'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, statistiquement, avant qu'on revienne en images, avant que je vous donne mon avis comme d'habitude, selon mes notes, parce que je note tout sur mon bloc-notes. Le Real a marché, à piétiner sur la Real Sociedad. Avec tout le respect que j'ai pour eux. 3,14 de XG. Voilà, on va voir un petit peu plus en détail les statistiques. 3,14 de XG, 20 tirs, 11 tirs cadrés, 4 buts, dont un refusé logiquement pour un hors-jeu. 0,57 de XG seulement pour la Sociedad, qui n'a eu, à part ce but, qui d'ailleurs était un but d'erreur. C'est pas un but de travail de la Sociedad, c'est un but d'erreur de marquage. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo avant match. J'ai dit qu'on a toujours des soucis de marquage individuel, de communication défensive. C'est un des axes d'amélioration et c'est un des travaux de José Mourinho cette saison. 10 tirs, 3 tirs cadrés pour la Sociedad, très peu de dangerosité comme on l'a dit dans l'avant-match, énormément de dangerosité côté Madrid. Malgré ça, je trouve qu'on pouvait être beaucoup plus létal, surtout en première mi-temps. La deuxième mi-temps aura été très bonne quand je vois les statistiques de deuxième mi-temps. Voilà, c'est la deuxième mi-temps où tu as vraiment marché sur cette équipe. 12 tirs, 6 tirs cadrés. Les autres, ils ont pratiquement rien eu. Tu as eu 2,45 de XG pour cette deuxième mi-temps. Ta première mi-temps, tu étais sur 0,69 de XG, donc tu avais un manque d'efficacité, un manque de création et de fluidité vers l'avant. Et en deuxième mi-temps, tu as arrangé ça grâce aux entrées de José Mourinho, aux ajustements tactiques de José Mourinho. Voici la composition. On va la voir un petit peu en détail. Elle est juste ici. Composition habituelle, la même qu'on a pu voir face à l'Espagnol. Courtois au but, Carreras, Hutchinson, Konaté, Dumfries, Bernardo Valverde en pivot, Vinicius, Bellingham, Arda et Kylian Mbappé. On va revenir sur les buts. Voilà, chaque but, on va revenir là-dessus en image. Ensuite, je vous donnerai mon avis. Ça, c'était la première action, enfin une des actions de Kylian Mbappé où il aurait pu mieux faire. Donc, tu as une bonne passe de Vinicius Junior. Voilà, très belle passe de Vinicius pour Kylian. Mbappé a cette option de Güler. Alors, je ne sais pas s'il l'a pas vu ou il a voulu être un petit peu trop gourmand sur l'action. Il a décidé de tirer angle fermé. Très belle émotion pour José Mourinho au Bernabéu. Ça fait plaisir de le voir comme ça. Franchement, c'est un monsieur que j'adore. Et je l'aime encore plus. Après ce documentaire, j'ai appris beaucoup de choses de José Mourinho, sa personne, sa personnalité. C'est un très bon mec et franchement, quel entraîneur, quel entraîneur. Le deuxième but, alors le premier but, l'action 10 sur 10 juste ici. Magnifique action du Real Madrid. Hop là. Magnifique passe de Valverde. On va parler de Valverde dans cette vidéo pour Kylian. Magnifique contrôle, orienté sur le côté pour piétiner, pour marcher sur le défenseur et son vis-à-vis. Magnifique finition du pied gauche, ça fait 1-0. Voilà, ça c'est l'action concernant Mbappé. Arda Güler était complètement seul, mais Kylian a préféré tenter sa chance. On va revenir sur le but encaissé, où on a Carreras qui fait une très très mauvaise... Alors je l'avais noté, je vais juste retrouver où est-il. Voilà, marquage catastrophique de Carreras. Une action bizarre, hein. Franchement c'est un but assez gris, assez moraude. Carreras qui est fautif, et également peur d'intervention. Il a une peur d'intervention sur cette action-là, où il doit montrer un peu plus de combativité sur cette action, rattraper son erreur. Et prendre ce genre de but, en fait, les gars, je pense que ça pousse une équipe comme le Real Madrid à se surpasser, à faire un surpassement de fonction pour rien et user de l'énergie inutile. Tu pouvais ne pas encaisser ce but et être beaucoup plus dans la conservation de l'énergie. Derrière, tu te fais un partout. Tu dois revenir en deuxième mi-temps en mettant peut-être beaucoup plus d'énergie que prévu. Parce que tu encaisses ce genre de buts qui sont des buts ridicules, les gars. Tu peux pas encaisser ce genre de buts, c'est des buts d'erreur. Et en fait, le score, il reflète justement la physionomie du match en première mi-temps. C'est que tu as un partout alors que tu piétines sur l'adversaire en termes de fluidité et de construction. Tu n'arrives pas à être létal. Tu n'arrives pas à être dans la
dans le réalisme devant les cages, tu n'arrives pas à finir et tu encaisses des buts ridicules qui abîment ton score. Ça abîme le score d'un match. Donc voilà, Carreras qui est complètement fautif, qui doit être un peu plus intelligent sur son marquage, dans son QI foot, être sur la lecture du jeu de ce joueur-là, au lieu de suivre déjà Huysen et Konaté qui étaient déjà en cours de défense dans cette action-là. Et t'as derrière un champ libre et le boulevard pour ce joueur-là. Alors, Vinicius Junior, en première mi-temps, il a eu beaucoup de difficultés, passe de Kylian Mbappé, peut-être qu'il aurait pu tirer, Vinicius qui tire, il y a mieux à faire, maintenant, voilà, c'est comme ça. Je trouve que son match aura été correct, 2-3 belles choses, 2-3 mauvaises choses également, mais en fait, Vinicius, c'est une irrégularité de belles choses dans un match. C'est ça qui me fait mal, parce que le Vini de 2024, on l'a tous connu, et tu savais quand il allait faire un bon match ou quand il allait pas faire un bon match. Là, ça devient bizarre. Un coup, il fait de très belles choses, un coup, il fait de moins bonnes choses. C'est assez difficile à analyser. Magnifique entrée de Cucurella, qui est sur le but de Kylian Mbappé. Magnifique passe, 1-2 entre Bellingham et Kylian Mbappé. Valverde qui est dans l'action, et Mbappé dans la finition. Magnifique. Encore une action juste ici. Cette fois-ci, 3-1. Bellingham, qui est complètement dans l'action, qui est justement le chef d'orchestre de cette action. Il arrive à être dans la finition, dans le début et la fin de l'action. Passe décisive pour Vinicius Junior, qui est bien placé, qui a un très bon placement de numéro 9 sur cette action-là. D'ailleurs, sur cette action où Vini pouvait marquer, tu as Bellingham qui pensait qu'il allait marquer. Ça m'a rappelé le but de Vini contre Dortmund en finale Ligue des Champions. L'anticipation de Bellingham. Triplé de Mbappé. Magnifique passe de Vinicius Junior. Je ne sais pas si je peux mieux vous la montrer. Parce que bon, on a j'ai pas envie de me faire strike. Bref, magnifique passe. Très bonne vista, très bonne vision de jeu. Mbappé pour un magnifique petit piqué. 3e but. Donc voilà pour le match en images. Maintenant, je vais revenir sur ce que j'ai noté. Déjà, début de match avec beaucoup d'intensité, de bonnes phases de construction côté Madrid, une grosse phase de jeu et de collectif. J'ai été assez impressionné de la mise en place du jeu de José Mourinho. Valverde, j'ai beaucoup aimé son match. Voilà, il est passeur et au-delà de la passe, contrairement au dernier match, je l'ai trouvé, j'étais mitigé. Oui, il était bon dans les récupérations et dans le jeu sans ballon. Maintenant, j'attendais plus d'un Valverde en termes de combativité et d'intensité de jeu. Là, j'ai beaucoup aimé. Passeur, énergie, grinta. C'est ce qui le qualifie, c'est ce qui qualifie le jeu d'un Valverde. Konaté assez rassurant, maintenant il est un petit peu fautif, un petit peu, sur le but qu'on a pris, même si pour moi le fautif principal c'est quand même Carreras. Lui il était quand même il a bien fermé l'action, il s'est fait un petit peu manger sur le début d'action, mais c'est pas de sa faute, mais je trouve qu'il est beaucoup plus rassurant, très bon dans les duels aériens, très bon dans le jeu balle au pied, dans les tacles, dans la lecture également, l'anticipation des gestes offensifs des adversaires. J'ai beaucoup aimé et il est encore une fois sur la continuité de son début de saison. Carreras plus Vini, c'est également un point d'amélioration. Vini est bon, voilà, il peut créer des actions sur son côté. Maintenant, j'attends plus une combinaison, un peu à la Marcelo CR7 à l'époque. C'est important d'avoir des latéraux qui combinent bien et qui s'entendent bien avec leur ailier. Ça peut créer des actions vraiment imprévisibles à lire pour l'adversaire. Et c'est un point d'amélioration. Ce n'est pas un point négatif, c'est un point d'amélioration, je tiens à le rappeler. Dumfries titulaire, et je pense que ça en dit long sur les choix de Mourinho. Mourinho a fait son choix entre Dumfries et Trent. C'est Trent qui devra se battre pour aller chercher une place face à Denzel Dumfries. Il a fait quand même un plutôt bon match dans l'intensité, peut-être un peu trop lourd parfois sur ses actions de jeu, dans ses actions offensives, mais j'aime beaucoup son engagement, son état d'esprit concernant Denzel Dumfries. Alors, au niveau du pressing, c'est également un point de négatif et d'amélioration, un axe d'amélioration. T'as parfois pas mal de séquences de pressing qui sont assez mal mises en place, assez mauvaises. T'as les autres, donc la Sociedad dans ce cas-là, qui ressort trop facilement le ballon face à notre milieu de terrain, et c'est un souci de jeu positionnel. Je trouve que nos joueurs sont mal positionnés dans les phases de jeu sans ballon, ce qui facilite la tâche à l'adversaire pour ressortir du pressing qui est mal mis. C'est un faux pressing, je tiens à le rappeler. T'as quelques phases de jeu assez ronronnantes, voilà, tu ronronnes, tu essayes de construire, mais parfois c'est des actions de jeu qui ne mènent pas à grand chose. Maintenant, c'était la première mi-temps. Comme je vous l'ai dit, mauvais pressing, et tu es parfois très loin du porteur de balle. C'est un point que j'ai remarqué. T'es loin du porteur, pas assez proche du porteur de balle pour suffisamment le mettre en danger dans ta phase de pressing. C'est le but d'un pressing. C'est d'être collé à l'adversaire pour qu'il lâche le ballon instinctivement. Et tu es trop loin du porteur de balle pour le mettre en danger. Le but du 1-0, Mbappé est létal. Valverde, très bonne vista. Mbappé, première touche, tu vois le changement de direction, il tue l'adversaire. La première touche, c'est justement pour aveugler, sur le but de Mbappé, pour aveugler son vis-à-vis, et il finit du pied gauche, magnifique. Huysen, alors Huysen, son match, j'ai pas trop aimé.
Je trouve qu'il est un petit peu perdu. J'ai hâte de voir la défense Konaté Militao. Maintenant, Militao, c'est assez compliqué avec ses blessures. Mais Huysen, parfois, il suit son coéquipier, son défenseur à côté de lui, Konaté dans ce cas-là. Comme l'action est après le but, il le suit. C'est-à-dire, on dirait qu'il suit les autres pour savoir quoi faire. Et même dans ses dégagements, je trouve qu'ils sont pas assez clairs, pas assez bons. Des dégagements que tu peux éviter, qui vont en touche, qui vont en corner, par exemple. Tu peux éviter ce genre d'action. Au niveau du 1 partout, comme je vous l'ai dit, c'est le marquage individuel. J'ai vu juste sur mon avant-match. On a un gros problème de marquage individuel, catastrophique. Action assez bizarre et Carreras, comme je vous l'ai dit, est fautif sur l'action. Valverde, il se ressaisit. Et c'est là où tu peux voir le vrai niveau d'un Valverde, c'est quand il est mis dans ce jeu d'intensité de compensation. Il compense les manques, entre guillemets, d'un Bellingham ou d'un Bernardo. Pas des manques parce qu'ils n'ont pas les qualités, non. Mais les manques de Bellingham et Bernardo parce qu'ils sont occupés à faire autre chose, et dans ce cas-là, c'est Valverde qui doit faire le reste. Et je trouve qu'il est très bon dans ce rôle de compensation. Il est explosif, très méchant à son poste, et il a un profil compensatoire qui est assez positif. Le manque d'efficacité, comme je vous l'ai dit, c'est le score qui le reflétait en première mi-temps. Point positif que j'ai vu, qui s'améliore depuis la pré-saison, c'est la façon de circuler le ballon. Et il y a une rapidité de circulation de ballon qui était beaucoup plus lente la saison passée. Bernardo, il est bon. Maintenant, je trouve qu'il y a un manque de complémentarité. C'est plutôt un profil de box-to-box, de joueur qui est très bas et qui finit haut, qui va pas finir très haut, hein, mais qui va commencer ses actions très bas pour essayer de les finir au milieu de terrain. Pour justement laisser que Bellingham, par exemple, les milieux offensifs Güler et Bellingham prennent le relais. Mais c'est plutôt ce genre de profil de joueur. Le 2-1, Bellingham, magnifique combinaison avec Kylian Mbappé. T'as une belle combinaison de rôle. J'ai beaucoup aimé la combinaison de rôle que peut avoir un Bellingham sur ce début de saison. Il combine très bien avec ses coéquipiers. Très bon dans l'anticipation, dans la lecture du jeu des adversaires et de ses coéquipiers. Il sait très bien lire ses actions. Et franchement, j'ai juste envie d'applaudir ce joueur. Il est hors norme. Il a fait une énorme Coupe du Monde. Tout comme Kylian. Et là, il est sur un but et 2 passes décisives en 3 matchs. Il est monstrueux. Les 2 passes D qu'il a fait aujourd'hui, c'est synonyme de chef d'orchestre. Il est monstrueux. Magnifique. Alors, je trouve que Valverde est beaucoup plus impliqué dans le jeu avec balle au pied. Avant, il était plus dans le jeu sans ballon. Là, il commence à s'intéresser au jeu avec ballon. Güler, il fluidifie le jeu, franchement, j'ai rien à dire sur Arda. Il bonifie le jeu, il fait des choses qui, peut-être ses coéquipiers vont oublier à certaines phases de jeu, et lui, il va les faire instinctivement. Il est trop fort, ce mec. Il est beaucoup trop fort. Quel joueur, les gars! Mais vous vous rendez pas compte, le niveau de nos milieux offensifs. Bellingham, Güler, on a vraiment des milieux de très, très, très haut niveau. De très haut niveau. Le 3-1. C'est un scénario à la réalisation de Bellingham, comme je vous l'ai dit, Vini buteur, et je trouve que c'est assez bon dans sa manière de suivre l'action. Le 4-1, magnifique passe de Vinicius. D'ailleurs, pour parler du match de Vini, je trouve que c'est positif. Voilà, buteur, passeur, c'est très très bon, statistiquement. Même dans le jeu, je trouve qu'il y a de quelques bonnes phases de jeu. Maintenant, qu'est-ce qui manque à Vinicius? Peut-être une condition physique meilleure. C'est tout. Je trouve que s'il a une meilleure condition, parce qu'en fait, les gars, le but qu'il a mis Vinicius, il est statique, il est fixe. Et quand il est fixe, il est le plus dangereux. Je trouve que Vinicius, quand il est fixe, immobile, et il fait une action de génie, il est beaucoup plus dangereux qu'avant. Quand il a balle au pied actuellement en mouvement, il est beaucoup plus lourd. Ça montre que c'est un problème de condition physique, pas de niveau de jeu. C'est un problème de condition physique. C'est tout. J'espère que ça va s'améliorer. J'espère qu'il ne sera pas sur ce match et il va disparaître. Je l'espère. Parce que on a besoin d'un bon Vini pour continuer notre bonne saison, et on a besoin d'un grand Kylian et d'un grand Vini. Les deux de devant, ils seront hyper importants. Vous, les pro Mbappé, pro Vini. Ouais, mais moi, non. Vous jouez pas à ça avec moi. Les deux doivent être bons. On est au Real Madrid, les deux doivent être très bons pour faire une bonne saison. Ni l'un, ni l'autre, ou un, mais l'autre, non, l'un, Mbappé, mais Vini, non, Vini, mais pas Mbappé. Non, les deux doivent être très bons. Point barre. Vinicius buteur, comme je vous l'ai dit, et passeur. Enfin, Camavinga, je trouve qu'il a fait une bonne entrée. D'ailleurs, on va revenir sur les entrées en jeu. Voilà, un petit peu au niveau des entrées en jeu concernant Madrid. Alors, au niveau des entrées de jeu, on a eu Marco Correa. Il fallait le faire entrer au vu du niveau de jeu de Carreras, qui, je trouve, a été très, très compliqué. Son niveau, qui démontre pas forcément son début de saison. Camavinga, il fait une belle entrée. Brahim, j'aime beaucoup.
c'est vraiment un joker de luxe. Hein. Et t'as ce genre de joueurs-là qui sont des jokers de luxe, qui sont pas bons titulaires, mais bons en rentrée de banc. Diomandé, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Diomandé. Très bon dans l'exécution, très bon dans la déstabilisation. Il rate pas ses dribbles. Là, j'ai beaucoup aimé son entrée et je pense que Mourinho, ça l'a titillé. Je pense que ça prend en confiance Diomandé et ça très satisfaisant côté Mourinho. Carlos Espi, il rentre, mais quel joueur Espi. Le tir et Brahim Diaz qui suit l'action, mais c'est un vrai numéro 9 Espi. Hein. Quelle trouvaille, quel joueur il fallait. Hein. Franchement, heureusement qu'on l'a pris. Mais j'ai de la peine pour un Gonzalo Garcia qui a quitté le club alors qu'il a pratiquement le même profil et que c'est un enfant de la maison. Je suis content d'avoir Espi, mais dommage pour Gonzalo. Au niveau de mes tops et mes flops. Mes tops, Mbappé, Bellingham, et je mettrai également Vinicius pour son but et sa passe D. Je peux mettre en mention honorable, bon Güler, je vais pas revenir là-dessus, il n'y a pas de souci. Je mettrai en mention honorable Fede Valverde, qui aura fait un très bon match. Au niveau de mes flops, j'irai sur Carreras, qui pour moi est fautif sur ce but-là. Heusen également, voilà pour mes flops, et c'est tout. Voilà pour mes tops et mes flops. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu dire. Et enfin, en conclusion, j'avais envie de revenir sur un point, les gars. C'est notre banc. Mais attendez les gars, est-ce que vous vous rendez compte l'évolution de notre banc? Alors tu gagnes 4-1, mais c'est également en grande partie également grâce à ton banc. Il faut avoir un banc. On n'arrivait pas à... depuis le début, les gars, on néglige l'importance d'un banc. On a un banc XXL. Pour moi, c'est le meilleur banc du monde. Peut-être avec des clubs comme le Barça. Même le PSG a un bon banc. Mais je trouve que le Real et le Barça, quel banc de fou ont ces deux clubs. Les Classicos, ça va être quelque chose. Enfin, j'ai envie de revenir sur un point d'amélioration concernant Kylian. Monstrueux. Monstrueux. Le triplé, rien à dire. Premier mi-temps, le seul problème que j'avais trouvé chez Kylian, et je m'en soucie pas, hein, franchement, y a rien à dire. C'est même parfois, c'est pas que Kylian, c'est d'autres joueurs, genre Vini, ça peut également être le cas pour d'autres joueurs à certains matchs, pas que dans ce match. Parfois, ils négligent certaines actions par naïveté. C'est pas un point négatif, ils doivent être juste recadrés dans le sens où il y a certaines séquences de jeu où il faut faire des choses et d'autres séquences de jeu où il ne faut pas faire de choses. Mbappé, sur une action, il fait une passe à Vini. Il n'y avait pas forcément besoin de faire la passe, sachant que tu avais une meilleure ouverture. Ou une autre phase où il doit faire la passe à Güler. Et il ne fait pas la passe. C'est des décisions. C'est des prises de décision. Et c'est pas que lui, c'est d'autres joueurs. Et ça se travaille grâce à l'analyse vidéo et à ce que montrera José Mourinho, grâce à son staff technique, aux joueurs. Et c'est des automatismes, des choses qui viendront instinctivement. Mais c'est une bonne chose. Voilà les amis, c'est pour mon débrief. Je pense que je suis revenu sur pas mal de choses. Donnez-moi votre avis, je suis très heureux de cette victoire 4-1. Ça fait vraiment plaisir. On a marché sur la Sociedad, je suis heureux d'une telle victoire. J'aurais été vraiment dégoûté de gagner ce match de 1-0. Là, c'est une belle victoire. 4-1 qui pouvait même être une victoire beaucoup plus violente au niveau du score. Mais ça fait plaisir. On se retrouve donc demain pour Barcelone-Bilbao et ce week-end pour Real Madrid-Malaga. Prenez soin de vous les amis. À la Madrid, Inadama, ça ne bouge pas. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.